Bonjour et bienvenue à Favernet, petite cité côtoise de caractère, riche de 960 habitants, au riche patrimoine. Mais hélas, le patrimoine ne vit plus guère. Et nous espérons beaucoup de cette opération, faire vivre l'orgue à Favernet. Nous sommes ici devant la porte, le portail d'entrée de l'église abbatiale, justement et précisément dans le cadre Sauver l'orgue de Favernet. Cette église possède un orgue magnifique de 1850 et qui n'est plus joué depuis une trentaine d'années. Alors évidemment, ce serait très important dans le cadre historique du patrimoine de la cité de le restaurer, de le réactiver, de l'utiliser. Et tout ceci a un sens, on va dire, économique aussi, en rapport du patrimoine et en regard aussi de l'intérêt musical pour la cité, pour la région et voire au-delà. La cité de Favernet est citée déjà dès le 8e siècle. Bien entendu, elle s'est étoffée seulement ultérieurement avec l'arrivée des moniales et ensuite des moines de la Chaise-Dieu, mais elle était entourée de remparts et dès le 8e siècle, les habitations aussi se sont créées également en dehors des remparts. Favernet a subi dans les temps anciens de nombreuses difficultés, tremblements de terre, incendies, etc. Les abbayes et les églises ont souvent été reconstruites, mais il a un patrimoine très important qui compte dans le domaine de la Franche-Comté. Il donne du sens. Le patrimoine reste les fondements de nos cultures et de nos civilisations. Ce projet Sauver un orgue n'est pas arrivé tout seul, puisque nous avons, avec une équipe, lancé un festival de musique qui s'appelle 15 heures non-stop orgue grégorien à la cité voisine de Luxeuil-les-Bains. Ce festival en est à sa 8e édition en 2016. Il a lieu tous les lundis de Pâques. En plus de donner plus d'intérêt et de valeur et de connaissance du grand orgue historique de Luxeuil-les-Bains qui date de 1617, le 15 heures non-stop de Luxeuil précisément a un rôle innovant. Nous avons des concerts avec de la chorégraphie, on commence à 6h30 du matin, on occupe toute la journée, donc c'est fabuleux et nous avons un public très assidu qui vient régulièrement. Et l'intérêt aussi, c'est puisqu'on travaille dans le domaine de l'orgue, on travaille sur des musiques contemporaines, nous faisons des expériences, on ouvre la musique et ces lieux historiques, ces magnifiques églises, au plus grand nombre. Mais précisément le fait aussi de réussir à restaurer un orgue, donc un élément important du patrimoine, dans une cité voisine, à 30 km de Luxeuil, dans notre Haute-Saône de campagne magnifique, des paysages bucoliques, des forêts, des rivières, etc. Toutes ces anciennes cités, eh bien, nous pourrons aussi créer un lien avec Luxeuil, c'est tout l'intérêt aussi. Nous espérons attirer du monde. Chaque année, nous avons de grandes fêtes médiévales et justement, ça sera également l'occasion à ces fêtes de mettre en valeur ce magnifique instrument. Nous sommes devant ce magnifique orgue qui s'étue, voici 30 ans. C'est un Barker Fernschneider qui a été installé en 1861, pratiquement 150 ans. Voyons aussi les tuyaux de façade, tuyaux de bouche. Et donc cette façade-là est dans le style du 19e siècle, ça plaisait à l'époque. L'idée c'est aussi que cet orgue-là ne soit pas encore oublié d'autrefois et qu'il soit mis en situation en bas à droite de la nef, qu'il puisse servir pour les concerts, qu'il ne soit pas à l'humidité. Enfin, pour de nombreuses raisons, l'intérêt de bien le protéger dans un espace magnifique. Donc ici, nous sommes dans on va dire, le poste de commandement de l'instrument, les claviers. Voilà, les grands claviers, 3 claviers. Les jeux,
avec des systèmes d'accouplement en fonction des tuyaux, les tuyaux à bouche, etc., les tuyaux de hanche. Bon, c'est 1104 tuyaux en tout sur 24 jeux, donc c'est énorme. On verra plus tard même. Nous avons un jeu de bombarde de 16 pieds. Les mécanismes d'accouplement, etc., ici. Et surtout, ne pas oublier aussi un clavier NES. Bien entendu, une restauration, c'est plus qu'un relevage. Une réparation totale est faite par les hommes de l'art, dans le cas présent de M. Jean Deloy, facteur d'orgue à Audelange, qui entretient des orgues historiques très importants et très connus en France, comme celui de Dole, celui de Tournu, l'orgue de 1617 de la basilique de Luxeuil-les-Bains, etc. Donc nous avons passé plusieurs journées pour faire un devis correct et adapté à la question. Ce devis est d'un montant de 438 000 euros TTC. Donc en gros, quand on aura tout compté, en quelques frais supplémentaires, c'est une opération à 500 000 euros. Si on le regarde sur une durée de 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, à condition qu'il soit continuellement entretenu, bon, c'est une somme considérable, certes, mais finalement insignifiante. Ça touchera le plus grand nombre. Et monsieur le maire et son conseil municipal, ainsi que la population, ont bien compris tout l'intérêt, justement, à s'occuper de cet instrument qui, donc, maintenant, il est temps de faire revivre cet instrument. Donc, on va faire le tour. Donc cet orgue, à l'époque, a eu un petit défaut, c'est qu'au lieu d'être posé sur un cadre en bois bien solide, en fait, il était dans sa structure posé uniquement sur une poutre centrale, qui a fini par s'affaisser. Donc vous voyez par exemple le décrochement, ici, là, de 5 cm, qui fait que la mécanique de commande des sommiers, c'était un des gros problèmes. Les tuyaux de bombarde, cet orgue-là, bombarde de 16 pieds, qui est remarquable, exceptionnel. Hein. La note la plus basse, le tuyau fait 5 mètres 50, en gros. Et vous voyez donc les affaissements avec le soleil aussi. Les pièces en étain ont fini par bouger. Enfin, il paraît intact. Ici, vous voyez, il a abîmé. Le poids de tout qui s'affaissait, avec la chaleur, je pense, a déformé, comme une coulure, comme une bougie qui aurait coulé. Et le métal, il s'est déployé tout autour. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, et là, le métal, il fait comme un accordéon. C'est complètement déformé. Toutes les pièces sont à revoir, donc on sait qu'il y a plus de 2000 pièces dans cet instrument. D'où le coût aussi de la restauration. Alors aussi cet orgue-là, comme tous les orgues anciens, et même encore modernes d'ailleurs, ont un système de soufflerie. Je rappelle que l'orgue, c'est un instrument avant, et donc les touches envoie de l'air par un système de mécanique au tuyau. Et donc, il faut de l'air. Et donc, si il n'y a pas d'électricité, quand il n'y en avait pas, et bien à ce moment-là, l'air était fourni par un individu qui, en quelque sorte, pédalait, qui pompait, et ceci donnait de l'air, remplissait toujours les sommiers, les chambres à air, on va dire, les grandes chambres à air, puisque l'orgue est un instrument avant. Ici, le grand caisson en haut, c'est le positif, dans lequel aussi il y a des centaines de tuyaux. Les tuyaux ont été rattachés avec des ficelles, certains sont tombés. Il y a un travail immense à faire.
Tous les tuyaux sont à reprendre, hein, mais pas que les tuyaux, c'est toute la structure de l'ensemble. Et la structure, c'est pas que le bois, la menuiserie, l'ébénisterie, c'est aussi les canaux d'alimentation en air, c'est les sommiers, structure en bois de façade qui permettrait aussi de faire découvrir cette forêt magnifique de tuyaux, etc. À nous ça. Alors évidemment, tout ce travail-là va pas se faire ici. Il va falloir tout démonter, l'instrument, la machine, pièce par pièce, qui sera transporté chez l'atelier du facteur d'orgue et qui sera ensuite remonté, mais pas ici dans la tribune, et à l'abri, hein, sur un vide d'air, hein, qui fait qu'on évitera les causes qui font aussi que cet instrument a été plus ou moins dégradé. Et justement, monsieur le maire, nous sommes bien d'accord, cet instrument-là, une fois restauré, ne sera pas remis en place pour qu'un jour encore il lui arrive des avatars. Il sera remis en majesté en bas, dans la nef de cette magnifique abbatiale. Bien sûr, il trônera au milieu du public. Quant à la boiserie extérieure, pour l'essentiel, il faut garder une structure, bien entendu, qui sera solide, le contraire de celle-là. Mais cette structure-là sera aussi allégée parce que l'intérêt aussi, c'est de montrer l'esthétique de l'orgue en montrant aussi la forêt de ces tuyaux. On n'est pas à contre-temps parce qu'il est du 19e, il faut faire du 19e. Non, on met justement en valeur un orgue du 19e siècle avec des moyens du 21e siècle. Voir aussi tous ces tuyaux dans un espace éclairé valorisera l'ensemble de l'opération. Il trônera au milieu du public. La rosace est magnifique, mais malheureusement, le bâti de l'orgue cache la rosace et on ne la voit pas depuis le cœur de l'église. Une fois l'orgue démonté en bas, ça libérera la vue de la rosace depuis le cœur de l'église. Ça sera magnifique.